Joseph Kabila n'a jamais été au Rwanda. Vous dites? Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été dans l'armée rwandaise. Jamais. Ok. Si nous pouvons parler de Kabila, c'est uniquement si jamais il concrétise son plan diabolique de rejoindre le camp de l'ennemi. Quand Kabila faisait face à M23, vous, donnez-moi un seul communiqué, vous, les gens de l'UDPS. Dans l'UDPS n'a jamais que vous avez condamné ou vous étiez derrière les FARDC contre le M23. Donnez-moi un seul communiqué. Si vous me donnez, je vous donne mes 5 doigts, vous les coupez. Donc, quand vous commencez à vous cacher, le masque, ça va tomber. Aujourd'hui, les masques tombent. Kabila défait ce mouvement-là. Il a pris les Biamungu qui sont là-bas. Ils étaient ici en Dolo. C'est lui qui est au... Il était ici en Dolo. Ok. Jugé, condamné par la République. Mis en prison. Qui l'a libéré? Vous pouvez me donner l'ordonnance présidentielle libérant ces gens-là. Donc, Kabila soit fils de Kabila, père ou pas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on mérite d'être fils de Kabila père, quand on sait que Kabila père a dit ne jamais trahi. Si Kabila trahit aujourd'hui par rejoindre le camp ennemi, c'est de cela que lui et moi nous devons parler. Et si tu m'énerves, je te fais sortir la photo d'Etienne Tshisekedi avec cours d'abattoir. Vous dites. Joseph Kabila a trahi la mémoire de son père en faisant alliance avec Paul Kagame. C'est ce que va essayer de prouver maître Oscar Mobiaï face à Pius Roma, qui est journaliste et proche de la famille Kabila. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. L'histoire le jugera. Et nous savons que le jugement de l'histoire est souvent sévère. Si c'est ta toute première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, je te signale, car tous les jours, je publie des vidéos intéressantes et captivantes sur le débat qui font le buzz en République démocratique du Congo. C'est PTM ce jour-là pour vous servir. Il mérite les honneurs de Congolais. Je dirais qu'on perdrait beaucoup de temps pour parler d'une parenthèse malheureuse de notre histoire. Vous dites? On perdrait de notre temps de parler d'une parenthèse malheureuse de notre histoire. Kabila, c'est une parenthèse de l'histoire. Okay. Et cette parenthèse s'est fermée. Ma prière, c'est que ça ne s'ouvre plus. Voilà. Maintenant, si nous pouvons parler de Kabila, c'est uniquement si jamais il concrétise son plan diabolique de rejoindre le camp de l'ennemi. En ce moment-là, tout ce que l'on peut mettre à son crédit pendant son règne de 18 ans, ça tombera dans l'eau et que ça sera triste qu'il ait fait rater au peuple congolais l'occasion de l'avoir eu, parce que de tous les méfaits qu'il a fait au Congo, on pouvait lui accorder des circonstances favorables pour certaines réalisations, notamment sur l'alternance pacifique du pouvoir. Mais s'il a rejoint le camp de l'ennemi, vous comprendrez qu'il aura dilapidé, dissipé tout son crédit. Ce n'est pas Romain qui a oublié si vite, et on n'oubliera jamais si vite, qu'on avait incendié la résidence de l'UDPS. Et les gens ont été brûlés vifs dedans. Quand il vous dit dans tout ce chapelet des morts, n'est-ce pas, en droit pénal, il doit savoir qu'on est auteur pas seulement que matériel, mais il y a aussi ce que l'on appelle auteur intellectuel, les donneurs d'ordre. Alors, si vous donnez l'ordre, si vous tolérez, sur votre régime, il y a autant d'assassinats, on peut que lui imputer à Kabila ça. Sans tarder, maître Oscar Mobiaï attaque sévèrement Joseph Kabila. Je dois rappeler ici que maître Oscar Mobiaï, c'est un avocat en France, mais qui a décidé de venir travailler pour son pays. Et puis, dans son intervention, il attaque sévèrement Joseph Kabila, le qualifiant d'une parenthèse malheureuse de l'histoire au regard de nombreux assassinats enregistrés pendant son mandat, avant de dénoncer sa complicité dans l'agression rwandaise. Cette déclaration agressive à l'endroit de l'ancien chef de l'État a suscité une réaction vive et
immédiate de Pius Romain, parce que, je dois le dire, que Pius Romain, journaliste, mais proche de la famille Kabila, va tenter d'innocenter Joseph Kabila en faisant de révélations graves sur l'actuel ministre de l'Intérieur. Je suis très à l'aise et me mettre en face de Maître Oscar. Ok. Il a dépeint Kabila de sa façon à lui. De sa façon à lui. Oui, de sa façon. En lui imputant certains assassinats. Et heureusement, il a dit, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle auteur intellectuel d'honneur d'ordre. Ok. Et je voudrais qu'il m'atteste à quel moment Kabila a donné l'ordre pour aller tuer telle personne. Puisque tous ceux qui ont commis ces dégâts, notamment la capitaine Karine, qui avait tiré sur Rossi, et se trouve en Ndolo. Ceux qui ont tué Chebea, d'abord je vais ouvrir la parenthèse. Si les Congolais savaient ce que Chebea faisait contre la République, on ne peut pas parler de cette histoire. Chebea faisait contre la République. Contre la République. Il y a deux gens qui ont travaillé contre la République. Ok. Je peux te donner un cas d'illustration. L'actuel ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Savez-vous qu'il a été à la Cour de cassation? Pourquoi? Avec un album contenant les photos d'Abidjan, et ils partaient en Europe, là où ils étaient, pour aller vendre mal la République. Est-ce que tu le sais? Attendez. C'est des révélations graves. Je le dis. Donc Jacques Chabani. Je l'ai dit, allez à la Cour de cassation. Ok. Il avait été là-bas à la Cour de cassation avec un album contenant les photos des massacres de Boaké. Et il partait avec en Europe pour aller vendre mal la République. C'était les jeux de l'UDPS. Voulant à tout prix défendre l'image de son patron, Pius Romain va s'en prendre à l'UDPS, le parti présidentiel, avec de révélations surprenantes. Est-ce que c'est mauvais de dénoncer les actes mauvais que le régime posait à l'époque? Les gens qui dénonçaient, pour vous, devenaient les ennemis de la République. Vous savez combien de gens qui parlent un langage contraire à l'UDPS se trouvent dans les Maloko? Mes frères Katangé, combien sont en Ndolo? Pour avoir fait quoi? Les officiers militaires. Chéribé Okende est mort, jusqu'à nous interdire d'analyser les circonstances de sa mort. Quelqu'un qui entre dans son véhicule, qui était à la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, invité à la Cour constitutionnelle, alors il se retrouve vers poids lourd, il ferme la portière, il se tire la balle et puis il tire la ceinture. On nous interdit de dire ça. Vous savez combien mes frères Katangé sont morts au Katanga? Le 27, le 28, le 29 mars 2019. Les images existent. Dénudées par ce régime. Alors, si on veut parler, imputer des crimes commis dans ce pays, l'UDPS a été les complices de tous les agresseurs de la République démocratique. C'est quand même fort et c'est un peu de retirer. Je ne retire pas. Kabouya risque de se fâcher là où il est. Si tu m'énerves, je te fais sortir la photo d'Étienne Tshisekedi avec Kounda d'abattoir. Vous dites. Ceux-là que vous dites, Kabila rejoint l'M23 et l'FC. Savez-vous, si Maître Oscar ne le sait pas, que Gilbert Kankonde a demandé 1 334 000 $, 526 $ pour prendre en charge les éléments du M23. Pendant 14 mois, ils étaient ici. Et ces éléments-là ont été défaits par Joseph Kabila, avec les 3 axes stratégiques mis en place. Didier Toumba est vivant. Allez lui poser la question. Sylvie Bongo, si vous n'avez pas cette émission, je peux vous le donner. Kabila a défait ces mouvements-là. Il a pris les Biamungu qui sont là-bas. Ils étaient ici en Ndolo. C'est lui qui est au... Il était ici en Ndolo. Ok. Jugé, condamné par la République. Mis en prison. Qui l'a libéré? Vous pouvez me donner l'ordonnance présidentielle libérant ces gens-là. Vous avez la lettre de Claude Ibalanki qu'il écrivit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les combattants d'un M23. Qui les poursuivait judiciairement?
C'est pas celui que vous traitez de malheur? Donc Kabila, ce n'est pas la cause de nos malheurs. Kabila, c'est le bonheur de ce Congo. Vous dites, Que l'UDPS déteste pour rien. En reprenant la parole, Maître Oscar Moubiaï va désamorcer l'argument de Pius Romain, qualifiant son intervention du théâtre avant d'affirmer que si Joseph Kabila était le fils de Laurent Désiré Kabila, il n'aurait pas trahi son combat en s'alignant derrière les agresseurs de la RDC. Car le combat de Laurent Désiré Kabila est de ne jamais trahir le Congo. Corbeau et les renards que fait M. Pius ne pourra pas me surprendre, surtout pas moi. Okay. Bon, lui il est là, il fait les corbeaux et les renards, et il va sûrement avoir ce qu'il a toujours eu auprès de Kabila et sa femme, dont il vient justifier les honoraires ici, ou les bien-être que lui seul avec les camps Kabila vivaient et vivent encore, alors que les Congolais aujourd'hui croupissent encore dans la misère. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. L'histoire le jugera. Et nous savons que le jugement de l'histoire est souvent sévère. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de commencer à juger Joseph Kabila sur la parenthèse malheureuse de notre histoire. J'ai dit que Kabila est une parenthèse malheureuse de l'histoire, non pas l'individu Kabila. Sa personne ne m'intéresse en rien. Mais Kabila, comme étant produit du système rwandais. Produit du système rwandais. Ok. Et vous savez que l'AFDEL, s'il est digne fils de son père, pour moi, je n'ai aucun problème de filiation, un problème d'un débat de bas étage. Donc, Kabila soit fils de Kabila, père ou pas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on mérite d'être fils de Kabila père quand on sait que Kabila père a dit ne jamais trahir. Si Kabila trahit aujourd'hui par rejoindre le camp ennemi, c'est de cela que lui et moi nous devons parler. En ce moment-là, il aura réouvert, n'est-ce pas, la parenthèse malheureuse de l'histoire où on pouvait un peu arriver à dire effaçons le passé, oublions pour la paix. Mais si pour la deuxième fois il arrive à rejoindre les camps ennemis, à ce moment-là, je crois qu'il aura choisi son camp et l'histoire les jugera sévèrement et que les Congolaises et Congolais ne les lui pardonneront pas. Donc, quand vous commencez à vous cacher, le masque, ça va tomber. Aujourd'hui, les masques tombent. Et ce qui est étonnant dans cette histoire est de voir que ces mêmes arguments a été utilisé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Mais vous devez savoir que un débat politique ne réserve pas seulement les attaques personnelles, mais aussi des moments un peu comiques, comme ici, lorsque Pius Romain a tenté de démentir les arguments de Maître Oscar, son téléphone l'a trahi. Et profitant de cette situation, Maître Oscar a lâché ceci. Maître Oscar est bon pour parler à mal de Joseph Kabila. Il est bon. Okay. Il est bon pour parler à mal de Joseph Kabila. Mais heureusement, même votre téléphone vous trahit. Voilà. Quelqu'un peut prendre le téléphone de M. Pius Romain pour que nous ne soyons pas dérangés. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Pour prouver que son patron n'a pas trahi la mémoire de son père, Pius Romain a affirmé que Joseph Kabila n'a jamais été au Rwanda, en mettant même ses doigts à couper. J'étais étonné, personnellement. Quand Kabila faisait face à M23, vous, donnez-moi un seul communiqué, vous, les gens de l'UDPS. Dans l'UDPS n'a jamais que vous avez condamné ou vous étiez derrière les FARDC contre les M23. Donnez-moi un seul communiqué. Si vous me donnez, je vous donne mes 5 doigts, vous les coupez. Vous ne l'avez jamais fait.
Willy Ngoma vous a dit... Il fallait en donner 10. S'il vous plaît. Comme ça, vous n'aurez plus rien. S'il vous plaît. Il faut les laisser continuer. Calmez-vous. À moins que vous fabriquiez, comme tu as dit, le Photoshop. Okay. Et le Photoshop, vous savez, c'est lui qui a commencé. Ngwanda a tiré la tête d'un garde de corps de Kagame pour mettre la tête de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a jamais été au Rwanda. Vous dites? Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été dans l'armée rwandaise. Jamais. Ok. Donne-moi l'année. Je te dirai à quel moment il a été. Jusqu'en 95, il a été à l'université Makerere. Je rappelle que vous êtes journaliste. Allez à l'université Makerere à Kampala. Sa soeur était là-bas, elle faisait le journalisme. Ok. Elle a fini là-bas, elle est allée à Windhoek. C'est en 96 que Laurent Désiré Kabila est allé tirer son fils de Makerere en première licence pour l'amener dans l'armée. Jusqu'ici, tout va bien. On constate que Pius Romain parle avec assurance, avec détermination, avec motivation, avec volonté, avec endurance, toujours dans l'optique de défendre l'image de son patron. Bon, ça se comprend, c'est son communicateur, mais tout va basculer au moment où il va se faire piéger par son propre argument. Ce n'est pas Maître Oscar qui va le coincer, mais le présentateur de l'émission. Vous parlez souvent de James Kabarebe. Maître Oscar, vous êtes juriste. Donne-moi l'acte nominatif de James Kabarebe comme chef d'état-major. Si vous me donnez cet acte, je vous donne 10 $. Ok. Donnez-moi Iketnouk. Si vous ne le donnez pas maintenant, je redemanderai 2 fois l'émission et que vous venez avec ces éléments. Mais s'il n'y a pas l'acte de James Kabarebe, il y a quand même l'acte de Bosco Ntaganda, qui est aussi un Rwandais. À la CPI, il avait dit qu'il est Rwandais et il souhaiterait parler en Kinyarwanda. Ça, c'est Joseph Kabila qui avait signé quand même ce Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre du gouvernement actuel qui a dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise? Tu le connais? Vous dites Patrick Mouyaya a dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Vrai ou faux? Est-ce qu'au gouvernement actuel, il n'y a pas de Rwandais dans ce gouvernement actuel? Il y a des Rwandais. Qui est le géniteur du concept Banyamulenge? Tu le connais? C'est qui? Barthélemy Guissaro. Son fils est là. Si tu interroges l'histoire. Dans Bosco Ntaganda est congolais. Ne parlez pas de Bosco. Non, mais je vous ai posé la question de savoir. Parce que vous avez parlé de l'acte nominatif de James Kabarebe. Moi, je suis allé très loin comme journaliste. Il y a quand même l'acte qui a nommé Bosco Ntaganda, qui a reconnu que lui, à la CPI, n'était pas congolais. Est-ce que je peux continuer? On continue. Ok. Puisque vous parlez de Bosco Ntaganda, il y a eu des fractions du RCD. Quand le RCD a rejoint les institutions de la République avec les MLC, qui a poussé le RCD et les MLC à rejoindre les institutions de la République? Vous voulez dire quoi, clairement? Il y a eu la MONUC, il y a eu le CIAT, Communauté internationale d'accompagnement de la transition. Je te parle de Sun City 2. Un groupe de gens ont pris les armes contre la République. Il fallait aller aux négociations pour taire les armes, pour qu'il y ait la paix. C'est ce jeune homme ici, de 29 ans. Il a commencé d'abord par tirer Jean-Pierre Bemba qui nie sa fille. Monsieur Pius, vous nous amenez un peu très loin. J'aimerais... Non, s'il vous plaît. Okay. Soyez direct avec nous, s'il vous plaît. Est-ce vous confirmez sur ces plateaux, parce que Kabila a été sous pression, il avait accepté d'inclure le Rwandais dans notre armée? C'est ce que vous voulez dire? Il n'était pas sous pression. Mais il avait accepté qu'il y ait le Rwandais dans notre armée. Il n'a jamais accepté. Alors Bosco Ntaganda était qui? Je suis en train de te relater le fait. Non, soyez plus clair. Je suis clair. Il était comme le pays était fractionné. Donc, attends, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas dans les supputations. Moi, je suis dans les faits. Okay. Que nous avons vécu. Pour quitter Kinshasa, aller à Goma, est-ce qu'on pouvait prendre de l'avion? On allait à Nairobi, soit en Éthiopie, pour rejoindre Goma. Kabila vient au pouvoir le 16 janvier 2021. Le pays était émietté. 2001 plutôt. 2001. Le pays était émietté. Je t'ai dit, Bemba avait son morceau.
Mboussa Nyamouche son morceau. Thomas Lubanga son morceau. Ça, on sait. Si tu le sais, tu ne peux pas poser cette question puisque c'est la résultante de ce que nous avons. APJ au peuple de juger, mais je sais la résultante puisque après le RCD, il y a eu le CNDP. Merci. Qui a pris les armes. Évoluons. J'ai dit au public APJ au peuple de juger. Madame, messieurs, qu'est retenir de ce débat? Est-ce que, au regard de ce débat contradictoire, on peut toujours affirmer que Joseph Kabila a trahi la mémoire de son père? La réponse dans les commentaires.